Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 25 juillet 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette dernière semaine du mois de juillet. Comme tous les jours, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 25 juillet 2023. Alors je vais commencer par battre l'oracle Béline, tout en vous rappelant que j'interprète cet oracle endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, je pense bien à vous, ma consultante, mon consultant, et j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va faire la coupe des énergies pour voir un petit peu dans quel état d'esprit on se situe au moment où nous visionnons cette vidéo. Alors, j'ai ici la carte de la nouvelle. La carte de la nouvelle, elle nous indique forcément que nous allons recevoir une nouvelle. La nouvelle peut nous parvenir par tout type de mode de communication. Il peut s'agir d'une nouvelle par voie postale, par voie téléphonique, par texto, par email ou même un visiteur qui vient lui-même nous apporter une nouvelle. Alors ici, j'ai la carte de l'accident. Alors l'accident n'est pas forcément une carte à percevoir négativement. Pour moi, nous n'allons pas avoir la nouvelle d'un accident. On est rarement prévenu pour ce genre de choses. Non, pour moi, les 2 cartes ensemble peuvent nous dire qu'on va avoir des nouvelles d'un accident ou de ce que l'on a perçu comme un accident déjà passé. Ça peut également me parler avec ce climat électrique d'avoir des nouvelles d'une personne avec laquelle on est fâché. On a une carte volontaire. J'ai le présent. Ben voilà, on n'a pas à s'en faire. Le présent, c'est le cadeau, c'est la chance, c'est l'offre, c'est l'opportunité. Il peut s'agir d'un cadeau matériel ou d'un cadeau symbolique. Donc je le répète, on peut avoir des bonnes nouvelles par rapport à un incident, un accident qui a déjà été vécu. Je vous donne un exemple. Vous apprenez de bonnes nouvelles quant à votre divorce, quant à une situation d'héritage, quant à une perte d'emploi, justement. Vous avez une offre aujourd'hui, pourquoi pas. Quant à une situation compliquée au niveau de l'argent, voilà, vous recevez de la bonne nouvelle et ou vous recevez des nouvelles d'une personne avec laquelle vous êtes fâché et ça vous fait vraiment énormément plaisir. Voilà. Bon, nouvelle dans l'air. Allez, j'étale l'oracle Béline sur le tapis latéral. Je prends 2 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mardi 25 juillet. Je fais un petit peu de ménage. Là, je me rends compte que j'étale plein de choses autour de moi. Allez, on y va. Je commence ici avec la carte de la sagesse qui est inversée. La carte de la sagesse, lorsqu'elle est inversée, ne nous dit pas qu'on n'est pas sage. Bon, elle nous dit quand même qu'on manque un peu d'objectivité quant à une situation, qu'on a tendance à agir ou à parler trop vite et qu'il vaut peut-être mieux réfléchir avant d'agir. Ça nous dit également qu'on n'écoute pas assez notre intuition. J'ai ici la carte de la nouvelle qui revient, c'est confirmé. On va avoir de la nouvelle pour cette journée de mardi et pourquoi pas dans la deuxième moitié de la journée ou vers mercredi, si ce n'est pas encore le cas. Vous savez que les temporalités, c'est flou. Alors, ici, j'ai 2 cartes initiales qui me parlent du fait qu'on peut recevoir une nouvelle à laquelle on ne s'attend pas. C'est-à-dire que notre intuition ne nous dit absolument pas « Attention, je vais bientôt recevoir une nouvelle, je le sens, ça va être positif ». Non, il y a vraiment cette idée de surprise, à mon sens, à l'égard de cette nouvelle. Je le rappelle, ça peut être une nouvelle ou ça peut être une personne qui nous redonne des nouvelles. Attention à la manière dont vous allez réagir à cette nouvelle, d'autant s'il s'agit d'une personne avec laquelle on est fâché. En couple, on a dit que c'était plutôt une personne qui allait revenir positivement. Donc attention à ne pas trop agir dans la précipitation. Donc, quelle que soit votre réaction contente ou un petit peu mécontente, puisque même si c'est un cadeau de la vie, il y a peut-être un peu de la rancœur qui est là, prenez le temps avant de répondre à ce que vous allez répondre. Voilà en tout cas comment j'interprète les cartes. Alors on y va. J'ai la sagesse inversée qui me parle d'un manque de sagesse, justement, de votre part. Peut-être que vous avez tendance à agir, à parler, à réagir trop vite sous le coup de l'impulsion. Voilà, c'est une carte d'impulsivité qui vous recommande de vous poser avant justement de regretter d'éventuels gestes, d'éventuelles réactions.
J'ai ici la carte des pourparlers. Bon, c'est très simple pour moi. On vous demande de réfléchir avant de parler en cette journée du mardi. J'ai la carte des ennemis, mais qui est inversée. Alors pour moi, la carte des ennemis, quand elle est inversée, elle nous dit une chose, que notre principal ennemi, ce n'est pas l'autre, c'est nous. Donc pour moi, il y a l'idée vraiment que vous devez tempérer votre façon de communiquer, de parler, parce que ça risque de se retourner contre vous. Voilà, faites attention à ce que vous dites ou à la façon dont vous le dites. Notamment, je le répète, si vous recevez des nouvelles d'une personne, vous allez recevoir des nouvelles. Attention à votre façon, effectivement, d'interagir avec cette personne ou quant à cette nouvelle. J'ai pris l'exemple effectivement d'une personne qui reprenait contact avec vous et j'avais perçu l'idée d'une personne avec laquelle on a pu avoir des mots ces derniers temps, à plus ou moins grande durée. Attention à la façon dont vous allez lui parler. On évite de mettre de l'huile sur le feu parce que ça risque de se retourner contre vous. On a dit qu'on avait une carte des présents. Ça veut dire qu'au final, ce retour de cette personne, ça vous fait plaisir. Ça serait dommage de tout gâcher en ayant des mots malheureux. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'en ai. En tout cas, cette personne, ce n'est pas un ennemi, ça c'est sûr. Et elle n'a pas des envies belliqueuses à votre égard. De même, si vous recevez une bonne nouvelle, par exemple une bonne nouvelle professionnelle, financière, évitez de l'ébruiter. On vous dit d'être sage dans votre façon de parler, ça pourrait se retourner contre vous. Vous allez trop en dire, etc. On évite de communiquer. J'ai la carte de l'union. Alors la carte de l'union, elle est particulièrement favorable bien évidemment dans tout ce qui touche le sentimental, mais pas que. Elle ne nous parle pas que d'amour, elle nous parle de liens forts entre plusieurs personnes, donc certes le couple, mais pourquoi pas aussi de liens forts dans la sphère amicale, familiale et même professionnelle. Ça peut nous parler de signer un contrat, de signer un partenariat, d'une association. Voilà, donc là on est vraiment sur plusieurs thématiques, c'est super. Alors je vais vous refaire ici ce premier ensemble. On vous recommande la sagesse, c'est-à-dire de ne pas agir avec précipitation, de réfléchir justement avant de parler, de répondre ou d'agir dans votre... C'est surtout la communication en fait qui est à contrôler, si je puis dire, ma consultante, mon consultant. Attention à ce que vous allez dire ou répondre, car cela pourrait se retourner contre vous. Alors déjà, on vous demande de faire attention à votre façon de communiquer dans la sphère sentimentale, dans la façon dont vous parlez par exemple à votre ex, ça pourrait se retourner contre vous, à votre partenaire actuel ou même à un prétendant-prétendante. Voilà, on fait attention. Surtout s'il y a de la nouveauté dans l'air ou quant à une nouvelle. On me dit également de faire attention à votre façon de parler à une personne à laquelle vous tenez énormément dans la sphère amicale ou familiale. D'autant plus si c'est une personne qui revient un petit peu dans votre vie après une période de tension. On me dit également qu'il est important de se taire par rapport à tout ce qui est signature de contrat, engagement, bref, tout ce qui est union, plus matériel ou professionnel, c'est pas encore le moment de l'ébruiter, ça pourrait se retourner contre vous. J'ai ici la carte de la nouvelle qui nous dit qu'on peut recevoir de la bonne nouvelle pour cette journée de mardi et comme on l'avait déjà eu précédemment, à mon sens, eh bien il vaut mieux guetter sa boîte aux lettres, sa boîte email et son téléphone aujourd'hui. J'ai la carte de l'appui inversé. La carte de l'appui inversé, c'est une carte qui nous parle de notre impression d'un manque de soutien. Donc pour moi, vous recevez de la bonne nouvelle, mais vous allez avoir l'impression que les gens autour de vous ne se réjouissent absolument pas pour vous. Vous vous sentez un petit peu seul et peut-être même déçu par rapport à la réaction des autres. J'ai la carte du changement inversé. C'est une carte qui nous parle de stagnation, du fait que en fait c'est toujours pareil. Pour moi, vous avez le sentiment que dès qu'il vous arrive quelque chose de positif dans votre vie, dès que vous avez une bonne nouvelle, quel que soit le domaine, qu'on me parle de vie personnelle ou de vie matérielle, vous avez toujours l'impression de ne pouvoir compter que sur vous, que vos proches ne vous encouragent pas, ne vous félicitent pas. La carte du changement inversé, elle nous dit qu'en fait c'est comme ça depuis toujours. Voilà, vous n'êtes pas soutenu. Ou en tout cas, c'est l'impression que vous avez. J'ai la carte de la méchanceté. Bon, la carte de la méchanceté nous parle de votre ressenti dans un premier temps. On a dit que vous vous sentez peu soutenu alors que vous avez de bonnes nouvelles à annoncer. Et effectivement, ça tombe un petit peu comme un soufflet. Les gens vont à peine considérer ce que vous avez à lui dire et
à ce que vous avez annoncé et vous allez trouver que c'est méchant. Voilà, vous sentez que c'est peut-être pas très très bon. En tout cas, c'est votre ressenti. Si effectivement vous êtes ignoré, si les gens ne se réjouissent pas pour vous, effectivement ne vous laissent pas, vous donnent pas l'impression d'être là pour vous, il y a effectivement une dose de méchanceté, mais comme la méchanceté, elle regarde à gauche et la gauche, elle incarne plutôt le passé, j'ai l'idée qu'en fait, effectivement, c'est pas nouveau. Vous avez autour de vous un entourage pas forcément très heureux, très propice, qui ne se réjouit pas des évolutions positives de votre vie. C'est pour ça peut-être qu'on vous demande de vous taire par rapport à certaines situations de réussite. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de faire attention à votre façon de parler. J'ai l'impression que ça sert à rien de discuter avec ces personnes. Au contraire, avec la carte des ennemis inversés, on me dit que ces personnes vont essayer de vous culpabiliser, de vous dire que c'est vous qui avez un problème, que c'est vous qui êtes ceci, qui êtes cela. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. De même, comme on a peut-être affaire à des personnes pas très sympathiques, taisez vos réussites pour éviter de susciter de la jalousie et de la méchanceté. Je vous refais ce deuxième ensemble. Bon, on me dit que vous allez recevoir de la bonne nouvelle pour cette journée du mardi et qu'en contrepartie, vous allez aussi avoir l'impression d'être peu soutenu par vos proches dans cette situation. Vous êtes peut-être peu soutenu par votre partenaire, par des amis de la famille, par vos collègues. Bref, les gens ne se réjouissent pas pour vous et vous avez l'impression que c'est souvent comme ça. Vous avez l'impression que ces gens sont méchants et peut-être qu'ils le sont réellement. Auquel cas, on vous recommande premièrement la discrétion pour ne pas attiser les méchancetés, mais également de ne pas rétorquer à ces méchants tous les reproches que vous avez à leur dire, parce que cela pourrait effectivement vous contrarier. La bonne nouvelle, elle peut toucher l'union, donc elle peut toucher le couple, l'engagement. On apprend qu'on va s'emménager ensemble, on fait des projets de mariage. Voilà, ça peut être aussi, je le répète, une union beaucoup plus matérielle. On signe un contrat avec un client, voilà. Il y a vraiment l'idée d'engagement. Peut-être que c'est pas une bonne idée de le dire à tout le monde, bien évidemment. Je dis pas qu'il faut taire l'intégralité des choses, mais il y a des gens pas forcément très positifs. Rien ne dit dans quel domaine ils se trouvent. Donc, ils peuvent être dans la sphère privée comme dans une sphère beaucoup plus professionnelle, les voisins, etc. C'est vraiment très très vague. Je vais vous refaire cet ensemble pour le mardi 25 juillet 2023. Alors, on me parle, et c'était déjà dit en couple, que vous allez recevoir de la bonne nouvelle ou des nouvelles d'une personne avec laquelle vous avez peut-être eu des déconvenues. On vous demande d'être précautionneux dans votre façon de parler pour cette journée. En effet, votre parole pourrait se retourner contre vous, notamment dans la sphère sentimentale. Faites attention. Pourquoi ? Si vous parlez de manière un peu agressive à votre partenaire, peut-être qu'il y aura de la dispute dans l'air. Pas des choses méchantes, rassurez-vous, mais prudence quant à l'oral. De même, dans la façon de communiquer avec des amis, de la famille. Si vous vous réjouissez d'avoir des nouvelles d'une personne avec laquelle vous êtes fâché depuis longtemps, ne faites pas semblant d'être en colère. Cela pourrait se retourner contre vous. De même, si vous recevez une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, évitez de l'ébruiter, cela pourrait également se retourner contre vous, notamment si c'est lié à une forme d'union, d'engagement, de partenariat ou d'association, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère un petit peu plus matérielle. Cette bonne nouvelle, vous allez la recevoir et vous allez avoir l'impression que cela ne suscite pas beaucoup de joie de la part des autres, vos collègues, vos voisins, votre famille, vos amis, votre hiérarchie. Bref, il y a des gens qui ne se réjouissent pas. Vous allez malheureusement constater que c'est souvent l'habitude et que peut-être ces gens sont jaloux et méchants. C'est peut-être le cas. Auquel cas, on vous dit de ne pas rétorquer, de ne pas chercher le conflit aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, on vous dit effectivement de faire attention peut-être, de ne pas ébruiter certaines choses. Je vous rappelle qu'on avait ouvert le tirage avec le procès, donc effectivement on n'est pas à l'abri d'accusations, notamment si on a des bonnes nouvelles, et de disputes. Les cartes semblent nous indiquer que certes le climat sera électrique, il y a de la dispute dans l'air, mais c'est peut-être pas le bon moment de le faire. Alors en plus on est mardi, on est impacté par Mars. Mars est très favorable aux disputes, à l'activité, à ce genre de choses. Donc effectivement, les cartes nous conseillent plutôt d'opter pour la discrétion, mais c'est peut-être pas forcément ce qui va se passer. Ça peut vite dégénérer en dispute. Donc il y a les petites disputes du quotidien entre partenaires, mais aussi en amis, en famille.
mais aussi des disputes par rapport à des gens qui ne se réjouissent pas pour les bonnes nouvelles, par rapport aussi à des partenariats, ce genre de choses. Voilà. On n'ébruite pas parce qu'effectivement ça peut générer des troubleries. Allez, je vais terminer votre tirage du mardi par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Oh là. Bon voilà, ça a parlé. On va rester encore ensemble un petit moment vu le nombre de cartes que j'ai. Je vais quand même le faire en mode accéléré. Nous connaissons ici la carte du bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Donc je l'ai dit, on n'est pas à l'abri de proches qui ne se réjouissent pas pour nous, qui, même pire, nous font culpabiliser. On vous dit de profiter de votre bonheur. Après, à vous ou pas, de le communiquer aux autres. J'ai la carte du ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et les idées judicieuses, émergent pour te connecter à ta force créatrice. Il y a l'idée que ces bonnes nouvelles, elles sont liées à vous, à votre belle énergie, à votre travail. Donc en gros, ne boudez pas votre réussite, même si d'autres la boudent. Il ne faut pas que vous vous laissiez ternir. J'ai la carte de la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions. Alors ici, même si on parle de femmes, on n'est pas forcément obligé d'être une femme pour se sentir concerné. Canalise tes émotions, ça veut dire essaye de ne pas être dans le conflit, même si on est mardi, qu'il y a Mars, même s'il y a des choses agaçantes qui se passent. Effectivement, il y a du fight dans l'air, on essaye de ne pas y aller. J'ai la carte du chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Bon, il y a l'idée que vous devez vous guérir. Effectivement, vous avez le sentiment d'être peu soutenu et que c'est toujours comme ça. Et quelque part, ça réveille en vous certainement des blessures. Il faut vous guérir de cela. Profitez-vous de votre joie. J'ai le soleil. J'ai beaucoup de cartes bleues. Le bleu, c'est la protection pour moi. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. C'est une carte de réussite, de joie, de gaieté, le soleil. Donc, profitez de votre réussite. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais ne laissez pas en fait ces gens obscurcir votre propre soleil. J'ai la carte de la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'improbable se réalise. Bon, de nouveau, l'idée d'une réussite est très mise en avant. Restez fixés sur vos objectifs, quoi qu'en disent et en pensent les autres. Fixez votre boussole. J'ai encore une carte qui fait référence à la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Voilà, on guérit. Quoi qu'en disent les autres, on atteint la réussite, même si les gens ne la partagent pas avec nous. J'ai la carte des vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. Cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Voilà, vos vœux sont exaucés. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais tant pis, j'ai envie de dire. On ne peut pas empêcher les gens d'être jaloux et de ne pas nous soutenir. Là, on nous annonce de belles choses, profitez de votre bonheur. C'est mérité. En tout cas, c'est ce que semblent nous indiquer les cartes. Et ne vous laissez pas happer par l'émotion et par une volonté de colère, de dire les choses, de vous disputer. Ça en vaut pas la peine. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression que les cartes essayent de vous dire sans vouloir vous influencer. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mardi 25 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant et après votre visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée du mardi. Ne cédez pas au raisin de la colère et essayez de rester calme face à cette bonne nouvelle. Profitez de cette bonne nouvelle, quoi qu'en disent les autres. En tout cas, je vous souhaite de recevoir ces bonnes nouvelles. Je pense que oui. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.